What's up tout le monde? Bienvenue au 4e épisode du Truck Talk. Aujourd'hui, on a un invité, Alexandre Castonguay, artiste de la région de Rouyn-Noranda, qui vient nous parler un peu du monde artistique, autant le jeu que les poèmes, la vie en tant que telle. Je pense que ça peut vraiment toucher un grand nombre de personnes. Ça va être très intéressant, donc... On vous souhaite un bon épisode! Bon matin tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode du Truck Talk déjà, comme on aime ça dire. Là. Yes! Puis aujourd'hui, on se retrouve, parce que ça va être un épisode assez intéressant pour nous, on retrouve aujourd'hui un invité d'exception, Alexandre Castonguay. Bonjour, bienvenue avec nous. Bon matin. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Ici, on peut lire que tu es un directeur artistique, un comédien, un metteur en scène, un acteur et un auteur. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de... On voit vraiment le touche-à-tout. Puis, fait que quand tu as commencé ta carrière, comme tu as dit, un peu dans le monde artistique après le cégep, est-ce que tu avais un art, comme tu as dit, que tu préférais par rapport aux autres? Mais c'était le jeu. C'était le jeu. C'était uniquement ça. Puis... Là, je sais qu'à un moment donné, il y a une question, c'est pourquoi rester en région? Fait que je vais m'en aller tout de suite, là. Oui, c'est bon. Oui. Puis, j'ai fini mon cours en interprétation. C'était une technique de 4 ans. Puis, je suis allé à Montréal, comme faut faire. Ouais, oui. À Concordia? Non, mais c'était à Saint-Hyacinthe. Okay. Ouais. Oui. Puis fait que je suis déménagé à Montréal parce que c'est ça le chemin. Tu sais, quand on veut être comédien, on va à Montréal. Les grandes villes. Ouais. Fait que puis je suis arrivé à... Je me suis pris un appartement, je me suis trouvé une job dans une boulangerie. Puis j'ai jamais eu le réflexe de rester en contact avec mes collègues d'école. J'ai pas eu le réflexe de non plus... essayer de fréquenter des groupes, puis de m'introduire dans le monde artistique montréalais. Okay. Je travaillais à ma boulangerie, je rentrais chez nous. Puis, un petit solitaire. Ouais. Qui avait ses petits projets. Puis mes peurs. J'avais peur, puis j'avais pas confiance. Puis aussi, au moment où je suis parti de l'Abitibi pour aller étudier en jeu, j'étais ici au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, puis j'étais un gars de Rouyn. Puis en arrivant ici, j'ai rencontré des gens d'Amos, des gens de La Sarre, des gens de Val-d'Or, Ville-Marie, des villages, tout ça. Puis je me suis fait des grands amis que j'ai toujours là-dedans. Puis là, tout à coup, c'est comme si ma vision régionale, elle avait pris de l'expansion. Tu sais, là, mon imaginaire, ma poésie régionale était plus juste rouyn-norandienne, elle devenait régionale. Tu sais. Puis, wow. Fait que, puis là, je me suis mis à aller dans toutes ces MRC-là. Tu sais. Puis, tu sais, j'allais plus... au lac Témiscamingue en char avec mes parents assis en arrière. Non, j'y allais sur le pouce, puis je m'en allais triper, tu sais. Ouais. Puis je tripais solide. Puis quand je suis parti pour aller étudier en jeu à Saint-Hyacinthe, je commençais à peine comment je pourrais dire ça? J'étais en lune de miel avec ma région. Wow. OK, ouais. Fait que j'ai vraiment eu un gros blues. Puis je me suis pas, comment je pourrais dire ça, intégré encore non plus à Saint-Hyacinthe. Oh, je faisais le chemin entre mon appart, ma jobine, puis l'école. T'sais. Dans une roue comme sans fin, là. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, fait que... Puis... Fait que ça a été vraiment compliqué. Pas compliqué, là. Ça a été vraiment difficile. C'était une peine d'amour, là, quand je suis arrivé à ça, quand je suis parti. Puis, fait que quand je suis déménagé à Montréal, à un moment donné, j'ai fait non, reviens chez vous. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais de mon monde, je m'ennuyais de ma grand-mère. Puis, tu sais, ici, j'en avais un réseau. Ouais. Tu avais déjà un cercle de fait, tu avais un petit sentiment d'appartenance, en fait. Exactement. Puis, tu es resté combien d'années environ à Montréal avant de décider de revenir en région? 9 mois.
C'est tout, même pas un an. Ouais, Ça n'a pas pris ça a pas pris grand temps longtemps. avant d'avoir le déclic. Là. Oui, c'est ça. Puis j'étais très malheureux, profondément malheureux. Puis fait que je suis revenu un peu pour me sauver la vie. Là. Aïe. Oui. Puis je suis revenu, puis j'ai été reboiseur. Puis j'ai rencontré la mère de mon fils. Puis à un moment donné, qui a aussi étudié en théâtre. Elle en écriture. Puis on a eu un projet. Puis on a fait un projet ici à Rouen en 2004 avec mon ami J'étais pas né. Moi, je venais, là. Avec mon ami Antoine Bertrand. OK. On avait fait un spectacle dehors qui avait super bien marché. C'était épique, cette affaire-là. Ça devait être fou. Ouais. Puis après ça, j'ai eu un rôle au cinéma dans un film qui s'appelle La Rage de l'Ange. Puis là, tous les espoirs étaient permis. Okay. J'avais le rôle principal dans un film. Okay. Mais en même temps, j'étais encore dans le même... je pense que c'est une question de personnalité. Là. Je m'emballe pas. Là. Je pense pas carrière. Je pense plus à être bon dans le film. Là. Mm-hmm. Puis... c'était comme vivre un peu jour le jour. Là. C'est le projet, je me mets à fond. Oui. Puis, les gens alentour de moi, ils disent ben là, c'est sûr que tu t'en vas à Montréal. Puis, affaire de même, ça va t'ouvrir des portes, puis etc. Puis, tandis que moi, ça venait pas. Ça t'allumait pas. Ça m'allumait pas, puis... Hey, on a le droit de tout dire ici. On a le droit de tout dire. Ça me dérange pas de le dire là, parce que c'est sous-jacent à tout ça. C'est que moi, j'ai un problème de consommation. Okay. Ça fait 7 ans que j'ai arrêté. Puis, félicitations. Bravo. Quand je dis que je croyais pas en moi, que je trouvais ça dur, que je me suis sauvé la vie, c'est parce qu'il y a de la consommation là-dedans. Mm-hmm. C'est une espèce de consommation bien subtile, mais tout le temps... tout le temps présent. Je me pétais pas la face. C'était tout le temps, mais toujours fonctionnel. J'étais toujours fonctionnel. J'ai jamais manqué un chiffre. J'étais bon dans mes auditions. La preuve, j'ai eu mon rôle. Mais j'étais malheureux. Wow. Puis, fait que c'est ça. Fait que revenir en région, ça te finit par un peu te sauver, là, si je comprends bien. Là. Je sais pas si c'est revenir en région. Je sais pas, mais j'avais assez d'amour ici là, pour à un moment donné avoir le déclic. Oui, parce que se ramasser tout seul à Montréal, ça doit aussi faire peur. Là. On en a parlé un peu tout à l'heure, là, mais ça vient... J'étais isolé complètement. Isolé, t'as pas de réseau, comme tu as dit. Fait que là, tu perds un peu tous tes moyens, tu perds tes repères, puis... Exactement. Je comprends ça. Mon repère, c'était la job, le dépanneur, mon CIPAC, puis mon sofa. Là. Aïe. Fait que c'était ça. C'était quoi ta motivation pour sortir de justement cette roue sans fin-là avec l'alcool, avec la consommation? Y a-tu quelque chose qui a fait comme OK, là, je suis plus capable, genre, c'est assez? Ben, c'est la vie ou la mort, là, tu sais. C'est choisir la vie à un moment donné. Wow. T'sais. J'aime vraiment ça. Puis pour revenir un peu sur ta carrière, fait que là, toi, t'es un artiste beaucoup plus régional qui a décidé de baser sa carrière en région. Puis on se demandait, est-ce que c'est difficile de gagner sa vie en tant qu'artiste régional, en tant que... Je l'ai pas vécu. J'ai pas gagné ma vie pendant un bout, là. OK. Oui, ça prend du temps, se faire une image, avoir des projets, puis tout ça, j'imagine? Je suis formé comme acteur, là, encore. Fait que de là à être un leader, mettons, là, puis partir un projet, puis aller chercher le financement de ce projet-là. Oui, parce que faire un film, c'est pas gratuit, là, non. Apprendre à comment aller chercher le financement de ça. Moi, j'ai eu beaucoup de refus avant que ça marche. Ah ouais. Ouais. Puis, fait que... Faut être persévérant. Oui, puis aussi, je veux dire, j'avais des responsabilités. J'avais un enfant. Fait que c'était juste de gagner ma vie un petit peu là, pour subvenir à nos besoins.
C'est ça, parce que tu avais une famille, là, c'était pas juste toi là-dedans, là, tu avais des gens. Non, fait que c'est sûr que j'ai travaillé dans un laboratoire mini, j'ai travaillé dans une cour à bois. Tu sais, j'ai fait des jobs d'ici. Ouais. Ouais. Hein? Puis à un moment donné, il y a un projet qui a été accepté, puis c'est Alex marche à l'amour que j'ai fait avec Dominique Leclerc, qui est un documentaire sur moi qui marche 730 km en demandant aux gens de m'aider à apprendre un long poème de Gaston Miron qui s'appelle « La marche à l'amour ». Wow. Fait que, tu sais, mettons que tu commences à dire ce texte-là, là, t'en as au moins pour 15 minutes sans arrêt. C'est un très long poème. Okay. Puis, ce film-là a marché. Puis ça, pour moi, ça a été un moment là, clé, genre. Clé, exactement. Ouais. Puis, avant ça, j'avais déjà arrêté de consommer. Puis, là, je reprenais un peu confiance en moi. Puis, tranquillement. OK. Puis là, tout à coup, il y a le petit théâtre du Vieux-Noranda qui me demande de travailler avec eux autres. Il y a le théâtre du Tandem qui me demande de travailler avec eux autres. Puis je redépose un projet où je suis accepté. J'écris à la SADEC pour écrire un court-métrage qui n'a jamais été réalisé, mais que j'ai écrit. Okay. Il y a des affaires qui marchent. Puis en écriture, justement, tu parlais d'être acteur. C'est quoi qui a fait en sorte que ça t'a ouvert... mettons, à d'autres métiers qu'acteur, parce que tu as fait autre chose qu'acteur, justement, tu as écrit et tout ça. Au départ, tu pensais pas faire ça. C'est quoi qui a fait en sorte que je suis capable de faire autre chose qu'acteur dans l'art de la scène? Bien, je pense que ça a commencé ici au Cégep à Rouen. Il y a un concours littéraire collégial. Oui. Puis, il y avait la responsable du socio-culturel ici, elle m'avait dit... participe donc, écris donc quelque chose. Puis j'avais eu du fun à le faire, ce texte-là. Puis ensuite, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe pour étudier en théâtre, il y avait encore le concours littéraire. C'est tous les cégeps du Québec, ça. Là. Fait que j'ai participé. Des fois, c'était moi qui étais sélectionné, des fois, c'était pas moi. Mais je savais que j'avais un plaisir. J'ai un plaisir à lire des histoires. Là, je veux dire... comment je pourrais dire ça? Si je pouvais juste lire des romans dans ma vie, je ferais ça. Wow. Puis, mais en même temps, ça peut devenir une cage, ça aussi. À un moment donné, on se coupe du monde. On se met dans sa bulle. Le livre devient comme tout ce que tu vois. Là. Autant que ça peut t'ouvrir au monde, autant que quand c'est trop, puis moi, je suis bon dans le trop. Okay. Fait que c'est ça. Puis... D'ailleurs, une anecdote, le fun. J'étais en arts et lettres ici, puis j'étais en parascolaire avec la troupe de théâtre, parce que j'aime ça, puis je trouve que les filles sont belles. Hein. Ici, c'est comme, c'est drôle, mais je dis ça de même, mais souvent les troupes de théâtre, c'est comme la gang de marginales. Ouais. Ben, on se fait souvent appeler les hippies, genre, ou les... Tu sais, on est un peu distinct. Non, mais même, il y a les jeunes maintenant, tu sais, un theater kid, là, t'as sûrement vu le meme, là, c'est comme les élèves un peu, genre, pas cringe, mais genre, tu sais, il y avait un meme sur TikTok, c'était ça, tu sais, les theater kids, là, ils les mettaient dans une case à part. Toi, t'es en sciences nat, puis moi, j'étais en cinéma. Ouais. Tu vois, on est deux mondes de... C'est ça. Tu sais, en diversité ethnique ou en diversité sexuelle ou juste, tu sais, toutes sortes de diversités qu'il y avait dans le troupe de théâtre. C'est le fun, ça. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, du monde qui se reconnaissent pas dans les autres groupes, ben ils se rejoignaient là, tu sais. Puis, fait que moi, c'est ça, je me reconnaissais dans cette gang-là, de capoter. Puis, fait que, à un moment donné, là, au bout de ma scolarité en arts et lettres, la femme qui s'occupe de ça, qui s'appelait Monique Bernier, qui est décédée aujourd'hui. Oh. Monique, elle me dit, Alexandre, qu'est-ce que tu veux, dans quoi tu penses t'en aller? Fait que là, je fais, prof d'histoire. Là, à part à rire, elle me dit, non, toi, là, tu peux être deux choses. Emballeur chez Métro, parce que c'était ça que je faisais pendant mes études ici, puis, ou comédien.
Puis là, je fais comédien, voyons donc, toi. Elle dit, oui. Elle dit, puis il y a des écoles. Je fais, voyons. Elle dit, oui. Elle dit, garde, monte à l'orientation, là. Puis demande-y les formulaires d'audition pour les cégeps, l'École nationale, le conservatoire. Fait que je vais faire ça. Je reviens au bureau de Monique. On remplit tout ça. Elle me donne mes scènes d'audition. Elle me dit de me trouver une réplique. Puis là, c'est parti. Puis elle me montre mes scènes gratis. Wow. Je m'en vais auditionner à Saint-Hyacinthe. Aïe, aïe. Puis, parce que c'est eux autres qui font les auditions en premier. 3 jours après, ils me disent qu'ils m'acceptent. J'ai pas été auditionné aux autres. Puis j'ai fait, bon, je m'en vais étudier en théâtre, moi. Mais Puis, c'est incroyable à quel point les profs ils ont de l'impact dans la vie des jeunes. Comme toi, il y a comme 2-3 profs là, qui t'ont guidé vers le chemin qui t'ont poussé, qui ont vu le potentiel. Puis j'avais jamais pensé à ça. Aïe, c'est crazy. Non, je m'étais jamais vu faire ça. Wow. Mais quand j'étais petit, je tripais sur Yvon Deschamps. Je tripais sur Raymond DeVos. Je tripais sur ces hommes-là là, qui est Clémence Desrochers, qui étaient des monologuistes. À l'époque, on ne disait pas des humoristes, on disait des monologuistes. Puis je tripais bien fort là-dessus. Puis fait qu'aujourd'hui, je me dis, ah ouais, c'est ça. Mon désir de scène, d'être en avant, puis de raconter, bon, ben, il date de loin. Puis Monique, elle l'a vu. Puis, fait que c'est ça. L'amour de l'écriture est parti là. L'amour de la littérature aussi. Puis aussi, ça fait cool, hein, lire un livre. Tu sais, mettons, tu rentres dans une place, un café. Là, ça fait mystérieux. Là, il y a un gars qui lit un livre. Ah ouais. T'étais quand même un petit charmeur, là. Tu pensais aux filles, tu pensais au fait que de lire un livre allait attirer les filles. Oui, mais je suis encore un charmeur, là, tu sais. Oui, séducteur, charmeur, tu sais. Puis ça vient de mon père, ça, tu sais. Oui, c'est tout le temps, tu sais. Oui, c'est la madame de l'épicerie, c'est les personnes âgées, c'est les enfants, toujours en train de... C'est un peu charmeur de serpent, le créateur de beauté, là, de faire sentir le monde beau, belle, bon, bonne. Ça, c'est mon père, ça, ça vient de lui, ça. Et romantiser la vie, là, mais tu sais, c'est le fun des fois. Là, oui, puis c'est rare que le monde le dise. C'est comme un peu comme le mot romantique ou amour, des fois, c'est comme un peu... je sais pas, le monde a peur de dire romantique. C'est disparu de notre vocabulaire un peu, disons, genre, chez les jeunes. Ben oui, à ça, c'est de la cruise. C'est genre... C'est plus beau, c'est plus mystérieux comme ça l'était, genre, avant. C'est plus direct, tu sais, tandis que... Il y a un petit quelque chose d'être romantique, puis comme tu as dit, tu sais, de comme prendre une situation puis rendre ça, genre, mystérieux, puis rendre ça, genre, tu sais, c'est le fun. On pourrait dire que c'est une qualité. J'aime ça. C'est hot. Ah oui, c'est ça. Il n'y a aucune intention sous-jacente. Mais non, c'est juste comme... C'est célébrer la beauté de l'autre. Exact. Wow. Je vois ta beauté, puis je suis en amour. Là. C'est un amour qui n'est pas l'amour sexuel ou l'amour sexué, puis etc. C'est un autre amour. Puis je vais te le faire sentir par mon regard, par mes paroles, par mes gestes, par mes mots. C'est magnifique. Et est-ce que tu files que c'est un peu, quand tu joues un rôle, exemple, est-ce que tu files un peu que dans la vie de tous les jours, c'est un peu un rôle aussi quand tu fais ce gars mystérieux-là? C'est une grande question. Je pense qu'on joue tout un rôle, peut-être. Il y a un super théoricien du cinéma russe, là, je me rappelle plus qui, là, qui a écrit là-dessus. Je veux dire, je me lève le matin, je suis venu ici, là. Je suis pas sans savoir que j'ai choisi mes jeans avec un trou. J'ai choisi mon linge et je sais que je suis arrivé les cheveux humides, un peu bum, un peu pas prêt. Fait que... Puis... j'ai composé quelque chose. Là. J'ai fabriqué quelque chose. Fait que... Fait que... C'est comme si on avait un rôle tous les jours, finalement. Je pense. Je trouve que cette théorie-là a du bon sens, tu sais, puis des moments où je suis complètement authentique, puis que là, ma fabrication de
moi public, là, mon persona public, quand il crisse le camp, c'est quand que tu viens me chercher dans ce que j'ai de plus profond. Là, c'est peine, colère. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a plus de... Comment je peux bien dire ça? Il n'y a plus de frein. Quand il n'y a plus de frein, puis qu'il n'y a plus de phare non plus, tu sais, phare à paupières, phare à joues, il n'y a plus de phare, là, tu sais, je veux dire, ben là, c'est des moments qui sont rares, là. C'est ça. Aïe, j'aime quand ça. on y pense, c'est vrai. C'est vrai qu'on a comme tout un rôle à jouer. On vient à l'école. Pourquoi qu'on vient à l'école? Parce que le monde nous dit d'aller à l'école. C'est comme un rôle qu'on se met tous Tu les suis jours. la partition. Oui, c'est ça. C'est comme une musique qu'il faut prendre. On l'accepte, on la fait. Puis quand tu joues pas la partition, on aurait écrit pour toi. T'as l'air weird. Exact. Ouais, t'es comme, tu sors du cadre social. C'est juste ça. Puis ça fait peur. T'es pas ce que les autres voudraient que tu sois. Mais c'est dur de sortir de... En fait, je sais pas si c'est possible de sortir de ça puis d'avoir l'air normal. Parce que le monde s'attend à ce que tu fasses ça. Puis le monde, tu parles à la famille, les gens qui te regardent dans les corridors, le monde qui te connaît pas, on dirait. Mais ils se font tous une image de toi différente. T'sais. Tout le monde a une image différente de toi quand on y pense. Là. Pour quelqu'un, tu seras jamais la même personne aux yeux de cette personne. Genre, aux yeux de tout le monde. Oui, je comprends. Puis quand tu es marginal, tu sais, puis à un moment donné, où comment je peux dire ça, là, pas dire de niaiserie, là, mais tu sais, une tendance marginale où le capitalisme, ceux qui ont de l'argent à faire, à un moment donné, ils vont la récupérer, tu sais, puis la normaliser, tu sais. Fait que la marginalité, elle doit se réinventer tout le temps. Ouais, j'aime ça. Fait que nous, on avait une question pour venir conclure un peu tout ça, toute notre discussion. C'est si tu avais la chance de parler à ton toi-même, genre au début de ta carrière, tu sais, au début, ben, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une très bonne question. Hier, je l'ai écrit sur le papier, puis j'étais comme... On se regardait, on était à l'abstracto, là, on s'est regardé, puis on s'est dit, aïe, aïe, ça a été une bonne question. Je me prendrais dans mes bras, tu sais, puis je ferais juste me dire, gars, ça va, là. Ça va aller, tu sais, puis parce qu'en vieillissant, je me rends compte que je m'émerveille de comment que les choses, des fois, s'arrangent. Puis justement, je me rends compte que le scénario n'est pas écrit d'avance. C'est vraiment inspirant. Puis je pense que pour tous les artistes qui écoutent ça, les jeunes artistes, des fois, dans la même situation, sont peut-être dans la même situation que toi, de faire comme je m'en vais où avec tout ça. C'est dur quand t'es un artiste de te projeter dans le futur aussi parce que c'est compliqué. Là. Un artiste, il n'y a pas un chemin tracé. Écoute, là, moi, j'ai une amie en ce moment là, que ça fait 12 ans en fou là, qu'elle roule, puis elle n'a rien. Là. Puis un autre ami que ça fait 12 ans qu'il n'y a rien, puis qui vient de pogner jackpot. C'est ça, c'est vrai ça. Le monde artistique, c'est faut croire en soi. C'est pas prévisible, mais le monde artistique, ici, en Amérique du Nord, je veux dire, si tu changes de culture, si tu changes de système, il est différent, le monde artistique. Okay. Quand on dit le monde artistique, il ne faut pas parler du monde au complet. Au complet, non. Il y a une façon ici de traiter nos artistes, de traiter la création qui est propre à notre nord-américanité, à l'européenne, mettons, je te dirais. Et puis disons, toi, est-ce que tu en connais une culture justement qui n'est pas occidentale, qui traite les artistes d'une meilleure façon qu'ici? Ben, si je te dis qu'en mettons en France, ils ont ce qu'ils appellent l'intermittence de la scène, c'est-à-dire que tu as un nombre d'heures à faire sur le plateau, peu importe qu'il soit télé, cinéma, whatever, tu sais, puis qu'après ça, tu as le droit à une espèce de chômage. Ah ouais, OK. Oui, puis là, tu as le temps de monter ton projet, tu sais, puis de le faire comme il faut. Ah, fait que c'est comme rassurant, parce que dans le fond, t'es comme t'as une source de revenus assurée, avec le chômage. Oui, exactement, tu sais, puis je regarde les dépôts de projets de mes amis français, tu sais, puis je regarde les miens, puis je les trouve vraiment plus aboutis. OK. Tu sais, puis
puis aussi plus ouvert, aussi d'une manière très... Au niveau de la recherche, c'est très abouti, mais au niveau de la finalité, de qu'est-ce qu'il faut que ça donne, bon, ben, il y a quand même encore des zones floues, parce qu'on ne peut pas savoir quand on crée. Ouais. Tandis qu'ici, quand on fait un dépôt de projet, il faut quasiment leur dire exactement, il faut que le jury voit le projet. OK. Mais c'est pas ça, la création. Non. Faut qu'il y ait la vision. C'est comme un drôle. Puis justement, on est laissé à nous-mêmes entre chaque projet. C'est vraiment différent. OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, Alexandre Castonguay, d'être venu te parler avec nous aujourd'hui Vraiment. puis d'avoir raconté un peu des histoires pêle-mêle, mais je pense que c'est bien d'en parler comme ça, puis fuck les plans. Mais wow, genre, ça a été tout un épisode pour vrai. J'ai adoré Vraiment ça. intéressant, puis c'était plus... un peu plus... Profond, mais j'ai aimé ça. Ça fait vraiment. différent, puis ça fait du bien. Merci beaucoup. Plaisir. Fait que, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis